l'Iran main dans la main. Et c'est sur le terrain économique que les deux pays s'associent à présent. Le canal financier entre les deux pays est même en train d'être rétabli selon le nouveau gouverneur de la Banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farsin. La Russie et l'Iran intègrent leurs systèmes bancaires respectifs. Objectif, contourner l'interdiction d'accès au système bancaire international SWIFT. Ce nouveau partenariat permettra de faciliter les transactions et les transferts monétaires entre environ 700 banques russes et 600 banques étrangères de 13 autres pays. L'ensemble du système bancaire iranien est coupé de SWIFT depuis 2018 à la suite des vagues de sanctions américaines lorsque le président de l'époque, Donald Trump, est retiré avec les autres puissances mondiales de l'accord nucléaire iranien, accord qui reste toujours dans l'impasse. Les banques russes, elles, ont été exclues après le démarrage de l'offensive en Ukraine. Ces exclusions ont eu des conséquences majeures sur leur économie. Le renforcement des liens économiques au cœur de cette relation. Le commerce bilatéral ayant atteint plus de 4 milliards de dollars l'an passé. En effet, avec 2,7 milliards de dollars, la Russie est de loin le plus grand investisseur dans l'économie iranienne. Et pour développer davantage leurs relations économiques, les deux pays ont besoin d'un lien bancaire plus fort. Si Téhéran et Moscou font preuve d'une volonté politique sérieuse, des défis demeurent. Le système russe ne peut se transformer en alternative viable à SWIFT. Il reste un doute que les banques non russes liées au SPFS assume le risque d'avoir des liens financiers avec l'Iran. Les économies russes et iraniennes manquent également de compatibilité de base. Les deux pays exportent et importent les mêmes marchandises, ce qui signifie qu'ils sont concurrents sur les quelques marchés qui restent ouverts dans le commerce sanctionné.